Bonjour, mon nom, Thérèse Ferland, en direct de Saint-Jean-de-Mata pour mon nouveau départ. J'espère que tu vas bien. Ici, j'ai le goût aujourd'hui de te parler d'une belle expérience que j'ai vécue hier, qui était un saut en parachute. Parce que peut-être que tu n'as jamais sauté en parachute, puis je me suis dit, tu trouverais ça peut-être le fun de voir comment ça fonctionne, puis comment que moi j'ai vécu ça. Mais tout d'abord, qui je suis? Thérèse Ferland, je vis un nouveau départ depuis déjà 1 an. Peut-être que tu as vu les vidéos précédentes. J'habitais dans une autre région du Québec. J'avais une entreprise, j'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais une vie plutôt très belle, mais plutôt routinière. Si c'était une entreprise, tu sais que ça demande beaucoup d'heures quotidiennes, hebdomadaires et tout ça. Et j'ai décidé que j'étais prête à vivre une nouvelle expérience dans ma vie. Donc, je me suis départie de tous mes biens. J'ai quitté la région avec le but de bâtir une nouvelle page dans ma vie. Tu sais, je sentais que, celle-là, elle était pleine, puis que j'aime beaucoup, moi, l'idée de grandir toute ma vie. Puis pour ce faire, il faut faire flot avec où est-ce qu'on est présentement, pas rester dans le passé, pas juste être dans le futur, être le plus possible dans l'instant présent. Puis c'est ce que je partage avec toi. Donc, je suis partie, j'ai fait des belles régions en Asie et ma vie a complètement changé et je la bâtis jour après jour. Puis là, c'est le fun parce que depuis le mois de mars, avec le COVID, beaucoup de personnes vivent plein de nouveaux départs. Alors, avec ces beaux vidéos-là, ça me permet d'être en contact avec vous. Je reçois des beaux messages de gens qui partent avec des nouveaux départs, des fois petits, des fois gros. Ça peut être, je reçois des témoignages de dire « Hey, j'ai commencé à faire des jardins. Ah, j'ai commencé à... j'ai décidé de changer d'emploi. » Peu importe quel est le nouveau départ, ben là, ici, on est ensemble, on se serre les coudes, on se donne des trucs, puis on fait partie d'une belle communauté de gens qui veulent vivre. Vivre tout simplement parce que la vie, elle est ici, maintenant. C'est un privilège d'être en vie et de prendre responsabilité de sa vie. C'est une façon d'honorer ce privilège. Moi, j'ai sauté en parachute. Imagine-toi, cette semaine, c'était chez Parachute Voltige. C'est dans la région de la Naudière. J'ai tellement aimé mon expérience. Puis, tu sais, je t'invite à peut-être oser, toi aussi, faire des choses qui te tenteraient, mais que tu sais pas trop parce que tu as peur un peu. Puis, tu sais, c'est le fun parce que je dis oser, oui, se dépasser, faire un dépassement pour grandir, mais dans le respect et dans l'amour. C'est pour ça que moi, sauter en parachute, c'était dans le respect et dans l'amour parce que c'était un choix. Je me sens attirée, moi, par qu'est-ce qui est plus grand que moi. Et être dans les airs, tu es entouré de grandeur. Incroyable. Donc, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, j'étais prête à faire ça. J'ai déjà sauté en parachute il y a 11 ans. Puis c'était dans une autre étape de ma vie. Je l'ai vécu différemment. Je l'ai vécu moins en pleine conscience, je te dirais. Là, je l'ai vraiment vécu en pleine conscience. Fait, je vais te raconter du début à la fin. J'arrive là, puis oui, tu sais, là, il y a des mesures COVID. Fait qu'elles sont très, très sécuritaires. Fait que fais-toi-en pas si tu décides de faire une telle démarche cette année. Tout est bien respecté. Puis après ça, quand c'est le temps, là, je sautais en tandem, fait que je rencontre mon partenaire de saut. Quand tu dis, là, une belle, belle, belle personne, c'est ce que j'aime beaucoup parce que
je me sens vraiment dans l'amour de la vie, dans l'amour de ma vie, dans l'acceptation que tout ce qui arrive, c'est parfait. Puis, cette fréquence-là d'amour m'emmène à rencontrer des gens extraordinaires. C'est comme si j'attire des gens qui sont des belles personnes. Je rencontre juste des belles personnes. Fait que cette personne-là, lui, c'est un passionné, tu comprends? Je pense que c'était son 13e saut dans la journée. Quand même, là, c'est impressionnant. J'ai tout de suite été en confiance totale avec lui. Là, je nomme pas son nom, simplement pour préserver son intimité. Fait que là, moi, je lui dis, quel type de saut est ton préféré? Parce que la plupart des gens, on saute, on est à genoux quand que la porte de l'avion saute et tu plonges, puis là, tu tombes en chute libre. Puis après ça, on ouvre le parachute, puis là, il y a une grande partie où tu descends tout lentement en ayant une percée incroyable. Moi, mon saut préféré, c'est en backflip. Ça veut dire plutôt que d'être à genoux puis de plonger, tu sautes vraiment debout et là, tu fais un total backflip. Puis ensuite, tu poursuis ta route comme l'autre méthode. Je dis, ben écoute, on va faire ta méthode préférée. Fait que c'est le fun parce qu'un backflip, moi j'ai eu un studio de danse dans la région de Victoriaville, puis j'avais des beaux jeunes qui étaient capables de faire des backflips. Puis tu sais ça, moi c'est quelque chose qui m'aurait fait peur, je l'aurais pas essayé. Fait que là, la vie m'a emmené à explorer ça à 15 000 pieds dans les airs, au-dessus des nuages, trop hot. Puis en plus, le saut qu'on a pris, c'était au coucher de soleil. Alors, c'est le fun parce qu'en haut des nuages, il fait très clair. C'était le ciel bleu, aucun nuage. Puis après ça, il y avait une petite brunante. C'est comme si on assistait un peu au coucher de soleil en descendant. C'est vraiment une belle heure. Si jamais tu as l'occasion, c'est une belle option. Vers 7 heures le soir, ben là, au Québec, au mois d'août, 7 heures, ça commence à être le coucher de soleil. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Fait qu'imagine, on saute, on fait le backflip. Le feeling, j'étais tellement prête à vivre l'expérience que j'ai eu l'impression de le faire au ralenti, que j'avais le temps de voir, on passe en dessous de l'avion, puis là, voir tout le ciel, voir le tour complet, puis après, tu tombes en chute libre. Puis la chute libre, tu descends 18 étages à la seconde. Ça te dit un peu la vitesse à laquelle que tu descends. Puis moi, j'arrive pas à t'expliquer. J'avais l'impression quasiment d'être en méditation. J'avais l'impression que j'étais au ralenti quand même, puis que j'avais le temps de savourer cette minute de chute libre où on descend 18 étages à la seconde. Tellement un drôle de feeling. Le temps s'était arrêté. Puis là, je descendais, puis j'avais le temps de regarder, de bouger mes mains, c'était de toute beauté. Là, on ouvre le parachute, puis là, le rythme ralentit. Puis c'est là que j'ai pris conscience. Tant j'étais en chute libre, je pensais que j'étais déjà rendue dans la partie lente, tant que j'avais le feeling de savourer tout ce qui se passait. Puis là, ben, la dernière partie, écoute, on voit très, très loin. C'est tellement magnifique. Là, notre instructeur nous donne la possibilité de conduire notre parachute ou de simplement se laisser porter. Moi, j'ai fait une combinaison des deux. Puis j'aimais tellement ça que j'ai dit, écoute, je te demande juste, moi, que ça dure le plus longtemps possible. Ça veut dire que on va choisir les tournants, les twists en fonction de quasiment ralentir la descente. Puis c'est ce qu'il a fait parce que c'est vraiment... Mon partenaire s'est vraiment ajusté là, à mes désirs pour que ça soit une expérience extraordinaire. Dans ce sens-là, j'ai juste des bons mots pour cet endroit-là qui est parachute voltige. Tout est vraiment parfait. Puis là, j'ai atterri, puis que c'est magnifique. L'impression d'avoir vécu un moment de pleine connexion avec moi, avec la grandeur qui m'entoure,
mais aussi avec la personne qui était avec moi parce que je ne le connais pas, puis j'étais complètement en abandon total. Confiance totale. Fait que ça, c'est ce feeling de connexion-là avec la vie, avec ma vie, avec un humain, avec l'univers, avec la nature, avec le ciel, c'est un moment de grand bonheur. C'est cool, hein? Je t'encourage vraiment à vivre des expériences parce que la vie, elle est ici et maintenant. Puis, c'est facile de se dire, OK, moi, je me respecte pas, puis je reste dans ma zone de confort. Mais en réalité, ça, c'est une petite voix qui veut nous protéger. Moi, je te dirais, sois dans le ressenti. Oui, respecte-toi au total, c'est vraiment la soi parce que tout part de soi. Si tu ne te respectes pas, tu ne peux pas te faire respecter. C'est vraiment la base. Mais à partir de là, demande qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur. Je veux que mon cœur vibre parce que j'ai la chance d'être en vie. Excuse-moi, j'ai comme une mouche là, qui vient, puis je ne veux pas l'avaler, c'est pour ça que je la tasse, elle est collante. Oser faire qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur. Parce que dis-toi que si ça fait vibrer ton cœur, c'est parce que c'est correct que tu le vives, que tu vas vivre des belles affaires. On est déjà rendu à la fin de l'été. J'espère que tu as profité de cet été-là qui était unique, hein? Unique pour refaire le plein d'énergie, pour pouvoir partir pour l'automne sur des bases de stabilité, une nouvelle stabilité dans une nouvelle structure parce qu'il y a peut-être eu des changements dans ta vie. Moi, en tout cas, j'ai vraiment eu des changements depuis l'année passée. Puis, tu sais, quand la COVID a commencé, j'étais en Malaisie. Puis, c'était pas prévu que je revienne tout de suite au Québec. Puis, finalement, la vie m'a emmenée au Québec. Bon, jusqu'à quand, je le sais pas. Puis, je veux vraiment faire flow. Moi, je me dis, bon, probablement qu'en novembre, je vais repartir pour un autre 6 mois. Mais, tu sais, la vie m'a emmenée dans la région de la Naudière. Une région que je connaissais pas du tout. Fait que c'est le fun, là, parce que l'ouverture sur, OK, où est-ce que la vie m'emmène, m'a emmené quelque chose de bien plus beau et bien plus grand que si j'étais allée dans ma zone de confort. Ici, j'ai la chance de vivre des moments fabuleux avec ma fille parce qu'elle habite de la région. C'était pas prévu. Tu vois-tu comment que c'est bien plus beau que qu'est-ce qui était prévu quand on fait flow? Là, ici, j'ai rencontré des gens extraordinaires. L'endroit où je suis présentement, c'est chez une amie que je me suis faite connexion totale. Écoute, j'ai la clé de sa maison, puis je peux venir régulièrement quand elle part chez des amis, passer quelques jours ici. Je vais te montrer un peu. Regarde le terrain. Ça, c'est... Elle a une écurie. Elle a des chevaux, des poules, des chiens, chats. Fait que moi, c'est nouveau. J'avais pas l'habitude d'avoir ces animaux-là. Fait que puis là, j'ai sa confiance, mais une maison pour moi, une maison du bonheur qui est magnifique. Un terrain magnifique pour m'installer comme ça, le temps qu'elle part. Puis après, je retourne dans mon nouveau logis pour la région. Puis, je fais flow. Là, j'ai plein d'idées qui n'étaient pas prévues pour des projets futurs que je suis en train de mettre en plan. Fait que je suis en train de redessiner une nouvelle page où je vais pouvoir dire, OK, je peux partir comme 6 mois par année, découvrir le monde avec tout en travaillant en ligne, puis revenir peut-être 6 mois par année en pleine nature, connectée avec des gens que j'aime beaucoup, puis découvrir une région remplie de terroirs, remplie de nature, remplie de montagnes, moi qui aime tellement les montagnes. C'est vraiment ce que je te souhaite à toi aussi, faire flow, puis t'ouvrir en pleine confiance à la vie qui est belle et qui est plus grande que nous. Bâtir ta vie, parce que c'est à toi à le faire, personne ne peut le faire à ta place. Alors, savourer chaque instant
être dans l'accueil et dans l'amour. Quand tu es dans l'accueil et dans l'amour, t'attires les belles choses qui sont bonnes pour toi. Te dire que tu peux pas te tromper. Tout ce que tu vis, c'est parce que ça va t'apporter ou te faire grandir. C'était mon petit message pour toi aujourd'hui. Je vais te faire des vidéos plus fréquemment là, parce que je me suis ennuyée de te partager toutes les richesses qui nous entourent sur cette belle planète et être avec toi pour ton cheminement toi aussi. Alors n'hésite pas si tu as des commentaires, si tu veux me partager des choses que tu vis, ça va me faire vraiment plaisir. Et tous ensemble, on se permet d'être en premier lieu et de faire ensuite, pour faire briller notre lumière intérieure, faire briller nos talents, mettre à profit nos talents, nos connaissances, notre joie de vivre, notre amour de la vie, et qu'ensemble, on illumine la planète et on bâtisse notre monde qu'on veut, dans lequel on veut vivre, parce qu'on a beaucoup d'impact. Alors, je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Je t'encourage à vivre avec un V majuscule et 3 points d'exclamation. Vivre ta vie, celle que tu veux vivre. Rappelle-toi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, tout part de soi, bâtis à travers toi ce que tu veux vivre, puis c'est ce que tu vas vivre autour de toi. Alors, ça a été un plaisir. Thérèse Ferland, coach santé bien-être, soit pour des consultations, soit pour des suivis, tout simplement. Je suis toujours contente. Si tu as le goût de lire des blogs inspirants, j'écris sur thérèseferland.com. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et je t'envoie des gros bisous.